30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Alors on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans avec Nolwenn qui est extrêmement détendue. Bonjour Nolwenn. Bonjour Lisa. C'est très France Inter. Je vais te laisser te présenter pour les gens du coup. Bien, je m'appelle Nolwenn, j'ai 32 ans. C'est vrai. Je suis née au Sable d'Olonne, en Vendée, où j'ai grandi. Après, Oui, je suis partie à La Roche-sur-Yon pour mon lycée, où je t'ai rencontrée. J'étais à l'internat là-bas, j'ai fait un bac L. Après mon bac L, je m'étais inscrite pour faire une année de psycho à Nantes. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, super. Ouais, et que j'y suis jamais allée, puisque C'est vrai après aussi. ma saison, j'ai pris un billet d'avion pour l'Australie, où j'ai passé 3 mois pour aller voir ma sœur, que je n'avais pas vue depuis 2 ans et demi. Voilà, donc je suis revenue après en Vendée, au Sable d'Olonne, chez ma mère, avant de partir à Nantes, pour vraiment faire psycho, une année. Pourquoi je croyais que tu avais fait histoire de l'art ? C'est super, j'ai aucune mémoire. Ben si, mais j'ai fait 1 an de psycho à Nantes, où j'étais en coloc avec toi. Ah oui, à Nantes, t'as fait ça. Et puis après, je suis partie à Toulouse, parce qu'à l'époque, j'étais avec Quentin, qui avait trouvé une école d'animation 3D à Toulouse. Moi, je voulais pas rester à Nantes, je voulais pas rester vers la Vendée et tout. Donc j'ai suivi Quentin à Toulouse, et je voulais faire des études qui me permettraient de voyager comme je peux, comme je veux. Du coup, j'ai fait histoire de l'art et archéologie à Toulouse. À Toulouse, pardon, désolée. Voilà, Je me suis ambiancée sur l'accent du sud à rater, mais... Voilà. J'y suis allée jusqu'au Master 1. Et puis j'ai abandonné parce que je n'arrivais pas à tout faire. Parce que tu bossais à côté ? Ouais, je bossais à côté. Je faisais un mémoire sur un bâtiment qui avait jamais été... j'étais spécialisée en architecture et urbanisme contemporain. Et j'étudiais un bâtiment qui n'avait jamais été étudié, dont on ne connaissait quasiment rien sur les 2 architectes, dont sa maison a brûlé et quasiment toutes les archives aussi. À la Gaudi, quoi. Voilà. Super. Et je travaillais avec les archives de la fac du coup, je travaillais sur le bâtiment de Toulouse 1 Capitole. Et j'étudiais le bâtiment. Il n'y avait pas eu d'archiviste pendant 10 ans dans la fac. Ah oui. Oui, du coup, il y a une petite archiviste qui est arrivée à ce moment-là et qui m'a dit du coup, il faut numériser tous les papiers. Et autant te dire que quand j'ai voulu commencer à prendre les plans, enfin les dossiers, les archives, c'était n'importe quoi. Je prenais le dossier de 1962 et j'avais des trucs de 78. Ah yes. Donc, en fait, je passais mon temps à ranger avec l'archiviste les trucs. J'aurais trop aimé que ta suite, ça soit... C'est comme ça que je suis devenue archiviste. Et du coup, j'ai pensé en plus à faire un master d'archiviste après parce que je sais complètement... j'ai adoré faire ça, d'être avec elle. Et puis en fait, tout est numérisé maintenant, donc ça puisse trop... T'as moins ce truc... papier, de toucher les trucs. Tu l'as toujours, hein, mais... Et non, l'archive de cette fac était ouverte, je sais pas, 3 jours par semaine, entre 11h et midi et demi. Ah wow. Et comme je travaillais dans un restaurant, du coup, je pouvais pas... Je crois que c'est parce que tu n'avais pas vraiment envie. Je pouvais les 45 minutes, le temps que je trouve les boîtes et que j'essaie de les remettre dans le bon ordre. C'était compliqué. Donc, au bout d'un moment, j'ai abandonné en me disant que je n'aurais pas mon master. Et quand j'ai reçu mon bulletin, là, mon relevé de notes de l'année, en fait, j'avais validé mon premier semestre avec 15 de moyenne. Ah wow. Je ne savais pas du tout. Du coup, j'ai un peu les boules. Après, ça peut se reprendre, mais... Ouais, oui, ça peut se reprendre. Mais de toute façon, je ne voulais pas faire ça, finalement. Ok. Donc, voilà. Mais bonne expérience d'archiviste. Oui, et surtout les études, quoi. Enfin, l'histoire de l'art, c'était apprendre trop bien. des trucs. C'était du bourrage de crâne, mais c'était fou. Et tu savais ce que tu voulais faire en faisant ces études-là au début ? De base, je voulais faire régie d'œuvres d'art. Ok. Qui consiste en gros, pour vulgariser la chose, c'est la personne qui est régisseur d'œuvres d'art dans un musée. C'est celle qui s'occupe, par exemple, je sais pas si j'ai un tableau d'un artiste très connu dans mon musée,
et qu'il y a une expo sur cet artiste quelque part en France ou dans le monde. Ah, tu t'occupes En gros, je suis la personne qui décroche le tableau du mur, qui vérifie qu'il n'y a pas de... Enfin, qui fait l'état du tableau, Ouais. qui le met en boîte, c'est des grandes boîtes en bois là, Ouais, je vois très bien. qui voyage avec l'œuvre. Et qui Ah oui, t'accompagnes tout le voilà. process de Et déplacement de t'es l'œuvre. la seule Ok. personne qui touche l'œuvre, enfin, qui vérifie Ok. tout de A à Z. Et quand, imagine, tu travailles dans un musée et qu'il y a des œuvres qui arrivent de l'extérieur pour une expo dans ton musée, tu gères ça aussi ou tu touches pas, non? Non, mais ça, tu vois, j'en sais rien. Dans ça... Non, mais je sais pas si les autres Oui, régisseurs je se sais pas rencontrent trop, ou... ouais, mais je pense si, ils doivent bosser Ok. ensemble, quoi. Ok. Et il y a quelques masters en France, on n'a pas des masses. Celui que je voulais vraiment faire, c'était à Cahors. Ok. Il y a très peu de place. Ok. C'est un master pro. Et puis, en fait, non, moi, à la fin de mon année, à la fin des 3 ans, j'avais flashé sur mon prof d'architecture. Enfin, flashé vraiment pas du Oui, tout oui, amoureux, professionnellement, tout ça, complètement intellectuellement, ouais. professionnel. Et il m'avait même proposé d'aller faire mes études à la Sorbonne. Et en fait, je l'aimais tellement, ce mec, que je suis restée à Toulouse. C'est drôle. Bah oui, et puis quand on se voyait, il venait d'avoir un petit bébé, en fait, on parlait jamais de mon mémoire, on parlait de nos vies. Donc, Ouais, une espèce de connexion de ouais, ouf. mais rigolo. tout en se vous voyant, enfin, genre, tu sais, vraiment. Avec ce une truc espèce de prof, distance ouais. polie, Ah oui, non, mais il y avait respectueuse. il y avait Ok. aucune ambiguïté, mais c'est juste enfin, c'est un des meilleurs profs que j'ai eu de toute ma vie. Il était hyper drôle, incroyable. Enfin, voilà. Et puis, ben, j'ai quitté Toulouse après ça, après cette année de master. Je n'ai pas fait, du coup. Laissé en suspens. J'ai quitté Toulouse parce que je suis partie à Lille. Oui, je me rappelle que c'était pas le plus simple. Puisque j'étais toujours avec ce fameux Quentin. Ouais. Et que lui, il vivait à Lille depuis 3 ans et qu'on en avait un peu marre. Donc, j'ai décidé de le rejoindre à Lille. Et j'ai commencé un boulot dans un bar à vin. C'est pas un bar à bière. Ce qui est étonnant. Non, un bar à vin, une institution à Lille, un tout petit bar dans le Vieux-Lille, rue de Gand. Une super expérience. Parce que je suis arrivée là-bas, je savais que j'aimais le vin, mais je n'y connaissais rien du tout. Et j'ai tout appris là-bas. C'était super. Comme une formation de sommelière. Ouais, sur le tas. Ok. Ouais, et après, tu rencontres même les gens. Enfin, tu fais des dégustations. J'ai goûté des vins, des champagnes, mais hors de prix, des trucs c'est que tu carafes, que tu dégustes. Et tu rencontrais les producteurs? Je rencontrais les producteurs. Ouais, super. Ouais. Du coup, ça, c'était très, très cool. J'ai passé 1 an là-bas. J'avais des super collègues. Je me suis fait des super amis. Alors qu'au début, ça a été très compliqué. Parce que faire Toulouse-Lille, Tu veux dire en termes de soleil? c'est pas évident. Et du coup, pour moi, j'étais partie sur le fait que les Lillois, c'était tous des bouseux. Super. Non, mais des gros beaufs, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et non, c'était chouette. C'était une bonne expérience. Sauf que, du coup, j'avais la vie de bar et de nuit. Et que tu tombes dans les excès. Ouais. Et puis, Quentin arrive à la fin de sa licence. Et qu'il avait envie de bouger de Lille. Donc là, on s'est trouvé. On a cherché une nouvelle ville. Donc Nantes, non. Toulouse, non. Lille, on y était déjà. Donc il restait Paris, Marseille, Lyon. Et Quentin ne voulait pas Marseille, il ne voulait pas Paris. Moi, je ne voulais pas aller à Lyon. Du coup, je me suis dit, viens, on va à Annecy. Sauf que les prix des loyers à Annecy sont plus chers qu'à Lyon. Ouais. Donc j'ai fait, bon, on va aller à Lyon. Parce qu'il y avait Amaury, ouais. Donc on s'est installé à Lyon. Là, j'ai passé 1 an. J'ai fait 2 ans de chômage juste après ça, en fait. Ok. Il faut savoir que j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Ok. Et j'ai toujours travaillé à côté de mes études. Donc ça à faisait un petit donné, cumul, ouais. Je pense que ce là, j'avais quel âge C'est en 2016, 2017. Ouais, 26 ans, quoi. Donc 26 ans. Donc ouais, ça faisait déjà 10 ans que je bossais et que j'étudiais. Et qu'en fait, je pense que ma tête, elle a dit, ouais, stop. Donc je me suis mis au chômage, j'ai hiberné pendant 1 an. Après, je me suis séparée de Quentin après presque 8 ans de relation. Et à ce moment-là, ma sœur vivait à Paris et depuis plus de 10 ans, et elle venait d'avoir son premier enfant qui avait 3 mois. Et donc à Paris, elle ne savait pas, mais si tu veux une place en crèche à Paris, il faut prévoir 2 ans avant de faire un enfant, quoi. Putain, ça m'étonne tellement pas. Donc, du coup, elle s'est retrouvée un peu dans la merde, sans rien. Moi, j'avais pas de boulot, j'étais plus avec Quentin, j'avais envie d'aller à Paris. Ouais. Donc, elle m'a dit, on va faire un peu comme fille au père, tu viens à la maison, tu t'occupes de ton neveu. Et puis après, au fil du temps, elle a trouvé une place à mi-temps en crèche, mais du coup, je m'occupais toujours de Billy.
Et puis voilà. Et puis j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là à Paris qui était toulousain. Écoute. Donc je suis retournée à Toulouse au bout d'un an. Donc j'ai un an à Paris. Ma soeur après n'a plus besoin de moi, donc je suis retournée à Toulouse. Ça n'a pas fonctionné. Donc je suis retournée à Nantes. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle que tu passais par mon appart et il y avait des moments où c'était. Oui, j'allais garder la maison de tes parents. Ouais, à la J'étais campagne. là, non, mais c'est bon, je reprends un appart à Nantes parce que Nantes l'été c'est cool. Puis Ça... en fait, est arrivé le mois de septembre. Le mois de septembre est arrivé, là j'ai fait oulala, je ne reste pas ici, c'est hors de question. Et je suis retournée à Lyon parce qu'en fait j'avais mes potes à Lyon. J'avais laissé toutes mes affaires en fait à Lyon. Tout était chez Amaury. Ah, tout était dans l'appart d'Amaury. Ouais, parce que j'ai entre-temps, j'ai toujours vécu chez des gens. J'ai jamais pas repris d'appart. Donc ouais, ça faisait un peu plus d'un an que mes affaires étaient chez Amaury. Donc je suis retournée à Lyon. La fin de mon chômage arrivait. J'ai trouvé un boulot au Mama Shelter en tant que barmaid. Et là, j'ai bossé là-bas pendant 1 an et demi. Et t'as retrouvé un logement sur Lyon? Et j'ai retrouvé un logement assez rapidement, ouais. Au début, j'ai pris une sous-loc, parce que trouver un logement en fait à Lyon, non, c'est très compliqué. Au début, je vivais chez Amaury, après j'ai trouvé une sous-loc, et après j'ai fini par trouver un appartement. C'est affreux parce que je l'ai trouvé en étudiant un peu la mort de ma tante, qui venait de mourir. Tu vois ce que la ville, ça pousse à faire ou pas? Non, mais c'est vrai que je galérais, j'avais refus sur refus avec des gens qui me disaient non, mais attendez, vous avez vu ce qu'ils gagnent eux? Ouais. Alors pourtant, je gagnais bien ma vie. Tu gagnais bien ta vie au bar. Je gagnais bien ma vie. Et non, ce jour-là, ma tante venait vraiment de mourir et du coup, j'étais au bout du cul. Et je me suis mise à pleurer pour avoir l'appart. Non, mais faut pas hésiter. Puis la dame était enceinte, donc j'ai un peu joué de ses émotions. J'ai eu l'appart. J'ai vraiment eu l'appart. Oui, mais je comprends. C'est des choses qui étaient réelles après. Non, oui, t'as pas menti. T'as peut-être un peu amplifié le truc, quoi. Voilà, après j'ai travaillé du coup dans ce Mama Shelter et puis ça a fini en burn-out. Burn-out. Ou dépression du travail, hein, comme on veut. Oui, dès janvier, même avant janvier 2020, avec une entreprise qui te pousse un peu à la porte. Étonnant de la part d'une entreprise. Voilà, donc j'ai décidé de démissionner le 15 mars 2020. Ah putain, ce timing éclaté, quoi. Éclaté au sol. J'ai démissionné le 15 mars 2020. Et juste avant, parce que je savais que j'allais démissionner, je me suis mise sur le site de Ciatène pour travailler dans l'éducation nationale, pour être surveillant ou autre. Et le 12 mars, j'ai passé un entretien juste avant le Covid, où ils savaient qu'ils allaient fermer les écoles. Et ils m'ont fait signer le 13 mars mon contrat là-bas. Sauf que c'était un contrat de 20 heures à 600 balles par mois. Ouais. J'avais un peu la mort pendant le confinement, mais en fait j'étais très contente au déconfinement parce que autrement j'aurais dû retourner travailler dans ce bar. Ouais, l'enfer. Et que là, non, c'était vachement plus chill de travailler dans ce collège parce que vous faisait du 9h-15h et qu'il y avait 90 élèves alors que normalement ils sont 780, 760. Ah waouh, c'est énorme. Ouais, ils sont beaucoup. Ouais. Donc voilà, je me suis retrouvée comme ça dans ce collège. Et ça fait un petit moment. Et maintenant, ça fait 3 ans que je travaille là-bas. Et je n'en peux plus et je termine là en juillet, c'est fini. Et après, tu t'en vas. Je m'en vais en Australie. Découvrir le monde, j'allais dire non, t'es déjà allée en Australie. Déjà allée en Australie, oui. Ouais. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a très envie, qui devait partir en Australie il y a 3 ans. Mais avec le Covid et tout, ça s'est pas fait. Et puis qui a très envie de le faire quand même. Donc c'était pas ma destination. Oui, de cœur, mais voilà. Clairement, j'aurais préféré la Nouvelle-Zélande, mais finalement la Nouvelle-Zélande, tu peux pas le faire parce que c'est le visa, le PVT, il est jusqu'à 30 ans. Ok. Et c'est 2 ans, ils n'ont pas changé. Alors que l'Australie a changé. Avant, c'était 30 ans, tu as le droit à 2 ans de PVT. Ok. Et maintenant, c'est passé à 35 ans avec 3 ans de PVT. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'en profite. Non, mais il faut. Maintenant, et du coup... Après, une fois en Australie, tu peux aussi voir la Nouvelle-Zélande. Voilà. De toute façon, c'est le but. Dans l'idéal, on aimerait bien faire les 3 ans en Australie. Travailler une première année vraiment en ferme et se faire le plus de thunes possible. Et après, moi, j'aimerais bien passer au moins 6 mois à voyager. Ouais. Oui, faire que ça. Ouais, bouger. Et quoi, Asie du Sud? En vrai, j'aurais bien aimé qu'on prenne un an et j'aurais bien aimé faire 6 mois en Amérique du Sud. Ouais, je comprends. Et puis après, les 6 autres mois, oui, pour voyager un peu en Asie ou en Afrique.
Oui, voilà, partir avec tes thunes. Ouais. Et après, retourner en Australie, retravailler et puis revenir en France. Oui, bah ça laisse un petit bout. Oui, mais ça se trouve, rien ne va se passer comme ça, mais dans De l'idéal... toute façon, ça se passe rarement comme Oui. on a prévu pile poil. Je pense qu'il y a très peu de gens qui disent ça s'est fait comme dans mes plans. Clairement. Ça, c'est comme juste dans un truc très simple de notre vie, c'est dire je bois une bière et je rentre les soirs où t'es vraiment crevé. Et il y a cette phase spatio-temporelle qui fait que d'un coup, tu regardes ta montre et il est 6h du mat et tu te Ouais, dis c'est ça. mais Clairement. putain, je bosse demain. Ouais. Et à contrario, des fois, on prévoit des fêtes de ouf et ça prend pas. Donc ça prouve juste sur ce tout petit truc. Exactement. Ouais, donc ça fait pas mal de trucs chouettes. Et du coup, ma première question, parce que tu as parlé de tes études, voilà. Je sais pas si tu arrives à revisualiser la fille que tu étais il y a 10 ans à peu près, autour de la vingtaine, Si, je pense. à peu près. Tu as quand même beaucoup bossé, comme tu disais. Tu as quand même bougé, tu es allée en Australie. Tu es aussi allée à Bali, tu l'as pas dit, mais... Ah bah, Bali, je suis restée que 5 jours. Oui, mais t'as... Ah oui, 5 jours. Attends, ça, t'as dû Parce que faire... j'ai pas du tout aimé Bali. Moi, j'ai fait tout le tour de l'île de Java. Ok. Donc, là où Ah t'as oui, la non, mais t'es pas capitale, resté là où que t'as 5 jours Jakarta. là-bas. Ah t'as- non, t'es j'ai resté... passé 3 semaines en Indonésie, mais j'ai fait tout le tour de l'île de Java, où t'as la capitale. Ouais. Et ben, comme tu fais le tour à la pointe, là, enfin, au bout c'est Bali. Ok. Donc du coup, on s'est dit, bah, on va aller faire un tour à Bali. Et bof. Moi, j'ai fait le tour de l'île. Après, non, il y a des endroits qui sont très beaux, mais c'est un peu pourri par le tourisme. Ouais. Surtout le sud de l'île, enfin, c'est affreux. On a des McDo sur la plage. Enfin, c'est, Oh yes, super. tu vois les gens qui viennent faire la fête, mais genre vraiment gros stuff, avec des grosses boîtes. Et puis juste derrière, t'as les bidonvilles, quoi. Oui, bah oui. Ouais, tu prends Ce un que peu- tu vois, ouais, ouais. dans pas mal de pays. Sauf que comme je venais de l'île de Java et que Java c'est très peu touristique et que c'est ultra pauvre, très pollué, j'étais pas trop. Enfin, T'as pas ouais. été confronté en tout cas à cette Là, disparité. ouais, j'ai pas du tout aimé le Bali du coup. Ouais, mais je pense qu'il y a de plus en plus de pays où tu J'étais vois très ça. on était très contents de retourner sur Java. Et d'aller s'éloigner un peu des touristes teufeurs. Et, Hein. ouais, faire la javanaise. Waouh. Eh bien, je ne relèverai pas cette blague puisque ça met tout le monde mal à l'aise. Donc, si tu te revois de 10 ans là, mais déjà il y a 10 ans, tu étais avec un peu plus de 10 ans avec moi en Espagne. Oui. Sur ce long périple sur lequel on va pas revenir, dans lequel on est vraiment parti avec une 205. Sans huile dans le moteur. Sans rien. Sans beaucoup d'argent, sans idée d'où on allait. Avec notre innocence. Ça, c'est Ouais. sûr. Et notre humour, il en a fallu. Oui, on a beaucoup ri. Ouais. Bah, il fallait, hein, parce qu'à force d'enquiller toutes les bagnoles. Preuve en est que la 205 est une excellente C'est vrai voiture. que t'as quand même dégommé 3 fois la même Ah bagnole. ouais. Putain, t'imagines, j'aurais dû faire 3 constats. Mais les gens se garent mal aussi. Donc, si tu vois la fille que t'étais il y a 10 ans, donc dans la vingtaine, Ouais. est-ce que comment elle est ton approche aujourd'hui t'as légèrement dépassé la trentaine pile poil. Comment est-ce que ton approche elle a changé de toi, dans ton rapport corporel, psychique, Ah oui, complètement. même dans tes expériences de travail? Est-ce que par exemple, je sais qu'il y a des gens qui posent plus facilement leurs limites. Enfin, je sais pas. Ouais, Ou, ouais. bon, toi, je sais que tu as vu une thérapeute à un moment brièvement. Est-ce que voilà, c'est quoi tes grandes différences d'axe d'approche entre ton toi de 20 ans et ton toi actuel? Qu'est-ce que ça a modifié en toi en fait? Mon moi de maintenant, il est beaucoup plus tranquille et serein. Et il se prend pas la tête, quoi. Ouais, Sur les en tout cas, situations, j'essaie ouais, de ouais. plus me prendre la tête. Sur tous les aspects de Sur ta tous vie. les Ouais. aspects de ma vie. Quand j'avais 20 ans, après j'ai grandi dans une famille, si on peut appeler ça une famille. J'ai pas des super parents, Ok. clairement pas. J'ai pas eu des parents aimants, j'ai pas eu des parents gentils. J'ai eu tout l'inverse. Et j'ai eu des parents humiliants aussi. Je suis arrivée au lycée, bon, c'est aussi pour ça que je suis partie à l'internat à Mendès. Du coup, là, c'était un peu la liberté. Bah oui, 5 jours sur 7 où t'es 5 jours sur tranquille. six. Ouais, Et puis, comme ma mère, elle voulait venir me chercher à l'internat parfois le week-end, bah, j'allais dormir à droite à gauche, quoi. Moi, j'allais souvent, j'avais été chez Alex, je crois que j'avais même été chez toi, j'avais été chez Ouais. Clarisse. Enfin, je passais du temps Et chez t'avais ton Clarisse. copain de l'époque aussi. chez J'avais qui mon t'allais. copain, ouais. Et puis après, je suis arrivée à la fac. Et là, j'ai été confrontée à quand même pas mal de gens cultivés. Et moi, je me suis aperçue que j'avais pas du tout cette culture et je me sentais un peu à l'écart. Ouais. Et là, je suis devenue très dure avec moi-même à Oui, l'âge je de m'en 20 rappelle. ans. Où
j'écoutais des albums. Enfin, après, j'ai toujours écouté de la musique. Donc, ça, la musique, ça c'est vraiment mon truc. Mais tu t'es obligée d'être pointue, en fait. Ouais, je me suis mise à lire disciplines. encore plus. Genre, je prenais un auteur et j'allais lire tous ses livres. Je faisais la même chose avec le cinéma. Ah, je me rappelle. Je l'ai énormément fait. J'allais voir plusieurs films par jour au cinéma. Je prenais des réalisateurs et je faisais tous leurs films. Mais genre bourrage de crâne. Et moi, j'avais... T'as l'impression de devoir rattraper un truc, en fait. Ouais. Ou de prouver quelque chose. En fait, de me prouver à moi que je t'étais n'étais pas pas bête. débile, en Ouais, fait. voilà, Parce c'est que, ça. de toute façon, mes parents m'ont toujours dit ça, plus ou moins. Et j'avais besoin de prouver que j'étais intelligente et que moi aussi, je pouvais parler de plein de choses. Mais c'est une pression que tu t'es mise toute seule. Ah, complètement. Ok. Ouais. Et après, ça m'empêchait... Enfin, les gens ne le voyaient pas, en fait. Enfin, tu ne voyais pas que je me mettais cette pression. Toi, peut-être, parce que tu me connaissais Oui, mais parce bien. qu'on s'en parlait, ouais. Mais après, du coup, j'étais très stricte dans mon mode de vie, quoi. Enfin, je faisais énormément de sport. Je travaillais. Je faisais attention à ce que je mangeais. Il fallait que je sois cultivée, il fallait que je lise, il fallait que je regarde des films, il fallait que j'écoute de la musique. Ouais, le contrôle fric total de tout, quoi. Complètement. Genre, et ça me rendait pas malheureuse. Enfin, et t'avais l'impression de contrôler quand même ta vie, en fait, c'est ça. Sur tous ces aspects. Mais sauf que je lâchais jamais prise, en fait. Enfin, mais par contre, ça me convenait très bien. Et puis après, je pense que ça a été comme ça, en tout cas toutes mes années à Toulouse, Nantes-Toulouse. Arrivée à Lille, déjà, j'ai un peu plus lâché, je pense. Alors, j'ai commencé un peu à lâcher, mais toujours pareil. Ok. Et puis après, c'est la rupture avec Quentin, je pense, qui m'a mis un coup. Où là, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse. Pas à cause de Quentin, mais je pense mais de plein de choses que tu avais mises en place. Ouais. J'étais trop dure avec moi-même. Et puis, je pense que le fait de me séparer de quelqu'un avec qui j'étais depuis si longtemps, alors qu'on ne s'aimait plus vraiment, quoi. Ouais. Ça m'a mis un coup et ça a dû refaire monter plein de traumas de mon enfance que, en fait, t'avais occulté. J'avais occulté, mais complètement. Ouais. Et je voyais bien que j'aimais pas ma mère, mais je savais pas pourquoi. Oui, c'est qu'elle t'agaçait, en fait. Ah, c'était une horreur. Ouais, j'étais je me affreuse rappelle. avec elle, du coup. Et après, ça à Paris et tout, j'ai commencé à lâcher prise, mais là, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse, que je n'avais jamais fait de crise d'angoisse de ma vie. Donc, les premières où t'as l'impression que tu vas littéralement mourir dans le métro. Puis ça surgit n'importe où. Tu sais pas quoi faire. Ouais, tu sais pas, ouais. Tu as vraiment littéralement l'impression de mourir. Ouais. Tu as chaud, tu as froid, tu as un arrêt cardiaque, un AVC, enfin, tu sais pas ce qui se passe. Ouais. Et après, ça a duré un petit moment quand même, cette histoire de crise d'angoisse et de mal-être. Et j'arrivais pas. De toute façon, j'avais pas de lieu de vie. J'arrêtais pas de changer de ville, donc je pouvais pas me permettre de commencer une thérapie, d'aller voir des psys, c'était inutile. Et après, en arrivant à Lyon, j'ai trouvé mon travail dans le Mama Shelter. Là, j'avais quand même des super potes. Et comme j'avais beaucoup de travail et que je travaillais le soir et la nuit, j'avais pas trop le temps de réfléchir en fait à ma vie. Et c'est quand j'ai fait mon burn-out que là, c'est revenu. Toutes ces crises d'angoisse et ces mal-être. Et je me suis aperçue que c'était souvent l'été, il y avait un problème. Donc j'ai commencé à faire une thérapie qui m'a beaucoup aidée. Je faisais beaucoup moins de crises d'angoisse parce que j'ai quand même eu une période où j'étais accro aux anxiolytiques. Donc ça, c'était moyen. C'est pas terrible. Non, c'était pas surtout si tu cumules avec un peu d'alcool et tout ça. Non, parce que surtout, je faisais des crises d'angoisse quand je m'apercevais que j'avais pas mes anxiolytiques sur moi. Ouais. Alors, tout allait bien. Mais je faisais une vraie addiction mentale, quoi. Ah oui, non, c'était affreux, quoi. Et puis, il y a eu ce burn-out. Donc là, ça a encore refait ressortir toutes ces merdes. Donc, j'ai fait une psychanalyse. Et puis, ça allait mieux. Ça va mieux, de toute façon. Et après, j'ai eu plein d'aventures avec des hommes plus ou moins sympas. Et puis, depuis cet été, tout va bien, quoi. Vu que j'ai frôlé la mort, je pense que j'ai pris une sacrée claque dans la tronche. Oui. Parce que je suis quand même arrivée à l'hôpital où on a dû me transfuser en urgence parce que j'étais littéralement en train de mourir puisque mon corps était bleu. Ce qui est une excellente couleur dans certains cas. Du coup, je suis sortie de l'hôpital et je me suis dit, tiens, j'ai une nouvelle vie avec du nouveau sang, du coup, de plein de personnes que je ne connais pas. T'es un peu une citoyenne du monde, mais sanguine, c'est ça. C'est ça. Puis moi, groggy, avec sous Xanax à l'hôpital, j'étais là, mais ça veut dire que j'ai combien de groupes sanguins en moi? Le même. Ouais, toujours le même groupe sanguin.
On évite. Et plein de sang, évite plein les de, sang de mélanges. personnes différentes qui m'ont sauvé la vie. Merci à eux. De l'importance de Donnez donner votre son sang. Ouais, oui, ouais. donnez Ouais. votre sang, c'est gratuit. C'est le cadeau d'anniversaire que je demande chaque année, que personne ne fait à part ma pote Momo. Puis c'est bien, ils te donnent des trucs à manger. Moi, je donne mon sang et ils te donnent Moi, je peux plus le donner. Ah bon? Non, une fois que tu as été transfusée ou tu as subi une greffe, tu ne peux plus donner ton sang à vie. Ok. Donc, Bah moi, je peux, donc je vais le faire. Mon sang. Après, moi, j'ai un groupe sanguin tout pété, genre A+. Bah, moi, c'est mon groupe sanguin. Donc, je peux te Mais sauver. après, ça veut rien dire. Alors, j'y connais rien, mais je crois que genre, les A+, peuvent recevoir du B-. Enfin, tu vois, Ah bon? Bah pourquoi on se fait Il faut chier? regarder sur. Non, mais parce que tout ne peut pas tout prendre. Enfin, genre, D'accord. Tu peux pas Je pensais qu'il y avait que les recevoir de hauts tout qui étaient et- universels. Ouais, mais il faut que tu regardes. Parce qu'il y en a un où c'est très merdique. Je crois qu'il y a un groupe sanguin où ils peuvent recevoir qu'un seul truc. Enfin, c'est. D'accord. Après, bon, il y a des médecins qui savent. Ouais, oui, voilà. oui, bah, heureusement, je ne suis pas Heureusement médecin. que c'est pas parce nous, quoi. C'est pas moi qui vais vous donner On votre serait en train de se dire sur l'ordi, attends, A+, c'était quoi déjà? B? Non? C'est sûr que c'était pas moi. Bon, Et après, on a voilà. fait des facs qui mènent à aucun boulot, on va pas se mentir. Ah oui, non, mais clairement, si j'avais voulu avoir un boulot, je pense que j'aurais pu me battre, mais j'avais pas vraiment envie de ça. Parce que le jour, il y a un mec qui avait tweeté qu'il fallait envoyer en Ukraine les femmes de plus de 30 ans, sans enfants, qui avaient fait des études bâtards, genre lettres, langues, tout ça. Parce qu'on ne savait ça, là, rien, c'est qu'on sciences était humaines. un peu les poubelles du pays. Mm. Et que donc, autant nous envoyer... Mais moi, c'est sciences Sur humaines le et fond. sociales, donc ça va, c'est pas lettres. Il faudra en discuter avec ce monsieur, je suis pas sûre qu'il validerait ta Ça théorie. va. Ouais. J'irai gratouiller en Ukraine, je ferai de l'archéologie. Ouais. Non, et voilà, et puis je continue à voir ma psy, et ça allait de mieux en mieux. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Martin, qui m'a quand même vachement aidée dans ma vie, qui est la personne la plus adorable que j'ai rencontrée de toute ma vie, et qui le sera toute ma vie d'ailleurs. C'est vrai qu'il est très gentil. Ouais, et il fait du bien. Et voilà, j'ai rencontré Martin. Qui de base m'a dit, je voulais juste qu'on soit copains avec Nolwenn. Je suis genre, bah attends, ça a hyper bien marché ce plan. Vraiment Vous bien. êtes super copains, vous dormez ensemble et tout. Et cette personne me permet de... Parce que depuis tout ce temps-là, j'ai appris à lâcher prise quand même, et à ne plus me prendre la tête, et à ne pas me dire ah oula, c'est pas parce que t'as pas vu les 2 derniers films de machin que t'es à la ramasse, tu vois. Et du coup, maintenant, je m'en fous. C'est surtout que grâce à Martin, je me suis aperçue que j'avais pas de passion dans ma vie. Parce que cette personne m'a dit un jour, mais parce qu'il a quand même pas mal confiance en lui, il m'a dit moi j'ai pas de passion, mais je m'en fous, j'adore écouter les autres et j'ai des trucs à raconter, mais il n'y a rien qui m'anime. Et c'est pas grave. En fait, il y a plein de choses qui l'animent, mais il y a Et t'es rien. pas obligé d'être passionné. Pour moi, c'est un peu une idée à l'américaine, Ben oui. hein, ce truc Et de je trouve-toi me une suis passion, dit- mets-toi dedans à fond. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ça fait des années que je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je fais plein de petits boulots, je me lasse très vite des choses, et des gens et des travails. Donc, Bah, je suis contente d'être là depuis 15 ans, Non, du coup, c'est t'as cool. de la chance, hein. J'ai trop hâte que tu me dises, bon, écoute, Lisa, Profite-en. Mais non, et du coup, j'ai lâché prise et je me suis dit que surtout que la vie, ça fluctue. Tu peux travailler un truc qui te fait super envie à un moment de ta vie. c'est ça. Et 1 an après ou 5 ans Chaque fois après. que tu me demandes, tous les 6 mois, j'ai changé. Je voulais être CPE à un moment donné. Hum. Là, maintenant, alors j'ai quand même fait un diplôme de réflexologie plantaire et palmaire, de shiatsu visage. Ah, trop J'ai bien. aussi un diplôme Pernod Ricard de mixologue. Non, J'aimerais trop que tu mélanges tout et que ça fasse un truc. c'est n'importe quoi. C'est génial. Voilà, j'ai ma licence en histoire de l'art. C'est complètement, c'est n'importe quoi. J'ai un DEUG en lettres modernes aussi. C'est complètement. Mais non, mais c'est trop bien. Oui, sauf que ton CV, c'est un peu, on dirait un dégueulis de quelque chose. Oui, mais je pense que tu les vois. nouveaux patrons, ils voient les CV, Oui. ils se disent, bah ok, t'as touché à tout. Quoi. Et en fait, je me suis toujours. Enfin, ça fait peu de temps, je me dis, mais de toute façon, je ne sais pas ce que je veux faire et je ne peux pas rester dans un travail, je me lasse. Donc, Voilà, je sais que alors je serai tu sais que j'allais te demander ça, est-ce que tu t'ennuies? Parce que moi, je m'ennuie Ah, je dans me les fais boulots que chier, je moi. fais. C'est-à-dire qu'il y a une passe, un moment où j'apprends, là, Ouais. qui est un peu stressant, ce que Voilà. tu veux maîtriser. Après, tu as un moment qui est un peu confortable, Ouais. où tu dis, c'est Après, bon, tu te fais chier. et après, tu te fais chier. Ah oui. Et moi, je m'ennuie très vite. Il y a plein de choses qui me font chier. Bah, genre, moi, je m'emmerde en mangeant une poire, tu vois. Ah bah ça, on le saura. Je pense que dans ma Ouais. famille, c'est resté. Est-ce que tu manges une part, tu te fais chier comme de l'eau. Ça, mes parents, je pense, ça les fait encore Bah hurler non, de il y a rire. des choses qui me font chier. Après, dans t'es les pas obligé de aliments, manger des poires, tu non, vois. Alors mais- que travailler, à un moment, t'es toujours un peu obligé, c'est un peu chiant. Et puis bah là, travailler, ça me fait pas tant chier que ça, mais Faut que mais ça je me lasse vite des choses. Ouais. Là, si tu m'écoutes, en revenant d'Australie, je fais un CAP fleuriste. Mais par exemple, Ah. qu'est-ce qui a fait que tu es restée 3 ans en tant que surveillante? Est-ce que le fait d'avoir un... Parce que tu dis que tu as des élèves difficiles, je pense que tu as quand même des élèves avec qui tu as des affinités. Est-ce que ça, le lien humain constant, ça t'a aidé, par exemple, à rester? Ou c'était juste par pur intérêt économique ou par confort? Bah, intérêt économique, confort, parce que comme ça, t'as pas besoin de chercher d'autres boulots. Ouais. J'ai quand même une super équipe.
Enfin, on s'entend, on a nos collègues, on a l'impression de venir travailler entre potes. Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas tous les jours facile. Et c'est surtout que j'ai tous mes week-ends. Et toutes tes vacances Savoir que scolaires. je suis en week-end le jeudi à 17h30 et que je reprends que le lundi à midi. Ouais. Et que j'ai mes vacances scolaires. Donc c'est quand même chouette, sachant que j'ai toujours travaillé dans la restauration et que je n'ai jamais connu ça. Donc là, je suis bien. Là, c'est la 3e année, c'est l'année de trop au collège. Donc là, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est fatigant. Mais là, je sais que c'est la dernière ligne droite. Là, j'ai fini mi-juillet, donc je suis contente. Ok. Mais là, j'aurais jamais pu retourner travailler là-bas. Et je pense que si j'étais pas partie en Australie, j'aurais vraiment fait mon CAP fleuriste. Donc là, fleuriste, ça a surgi comme ça. Ça t'a pop-up dans la tête. Non, mais c'est qu'il y a des petits magasins de plantes, parce que j'adore les plantes. J'ai remarqué. Pas mal. Il y a des petits magasins de plantes que j'aime bien à Lyon. Et c'est des petites boutiques où tu rentres dans une mini savane avec plein de plantes, puis il fait frais. Mais c'est pas fleuriste alors, c'est autre chose. Non, mais c'est dans les plantes. Mais t'as aussi des fleurs, quoi. Oui, à Nantes, on a et ça. Du coup, t'as ce truc, du coup, ça sent bon, t'es au frais. Et puis, personne te fait chier, quoi. C'est des plantes, ça parle pas, c'est tout calme, il faut que tu leur parles. Moi, j'adore parler à mes plantes. Et t'as que des gens qui viennent, c'est des clients qui aiment les plantes ou qui veulent en offrir. Donc, du coup, je sais pas, ça m'a donné envie. Mais non, mais c'est. Et puis, j'ai très envie de retourner à la campagne. De retourner, je n'ai jamais vécu à la campagne. Après, les Sables, c'est pas la campagne, c'est la côte, c'est une petite ville côtière. On va dire. Oui, mais c'est. Ouais. Avec de l'ultra-tourisme. T'as pas l'impression d'être à la campagne, quoi. Ouais. Mais là, j'ai envie d'aller vivre en Ardèche, quoi. Avec ton amoureux. Oui. Faire des petits semis de plantes. Oui, c'est tout ce qu'on fera en petit. Pas d'autres petits. Pas de petits chiens? Non. Ah, bah si, des chiens, ça peut être plein de aussi. petits. Oui, j'ai pas pensé à ça. Oui. Ah si, des petits chiens. Il a déjà un gros chien. Et des petits chats abandonnés. Je suis sûre que tu vas craquer. Ah bah moi, dans l'idéal, j'ai une grande baraque avec un grand jardin. Puis il y a au moins 4 chiens, 18 chats, des poules. Mais les poules, c'est utile. En même temps, écoute, Martin, il aimerait qu'on ait un âne. Si on adore les ânes. Mais oui, mais c'est trop bien. Il voudrait qu'on ait des moutons. Après, les moutons, ça tourne la pelouse. Ma mère a le même argument. Wow, c'est terrible. Quand j'étais petite, dans la maison qu'on avait à Saint-Mathurin, mais que j'ai très peu connue, on avait... c'était pas nos moutons, mais il y avait un champ derrière et je pense qu'il y avait un bout de clôture qui était pété. Ouais. Et on avait quand même un très grand jardin. Enfin, dans mes souvenirs, il me paraît grand, mais je suis pas sûre qu'il était si grand. Et il y avait les moutons de ce champ qui se ramenaient dans notre jardin et du coup, ça tondait la pelouse. Pratique. Sauf si tu as des parterres de fleurs, parce que je pense qu'ils font pas la part des choses. Non. Et du coup, ce que je voulais te demander, tu disais on fera pas de petits mots, après tout change. Comment tu te sens dans le schéma typique sociétal mari, maison, chien, crédit à la banque, salaire moyen, survie pour certains, pour d'autres non, c'est plus confortable. Est-ce que des fois tu as été des fois tu as été en couple, des fois pas est-ce que ça t'a mis en souffrance? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une pression que tu ressens ou pas du tout, t'en as rien à battre? Et est-ce qu'à des moments dans ta vie, ça a été important? Non, ça n'a jamais été important. Mais de toute façon, depuis très jeune, je dis que je ne veux pas me marier, que je ne veux pas d'enfant. Je ne me suis jamais vue finir... j'ai jamais eu ce truc de je veux me marier, avoir des enfants, acheter une maison. Ça y a un truc qui m'a toujours filé la chiasse, en fait. Ah, carrément? Ah ouais. Il y a carrément une réaction corporelle. La meuf qui n'est pas dans le drama, ça m'a filé la chiasse. Ok. Non, mais ça m'a jamais donné envie. Enfin, j'ai jamais voulu ça. Je me suis jamais posé la question. Parce que moi, je me demande pourquoi des gens de notre génération le font. Ouais. Et d'autres où, clairement, ça... Moi, j'ai l'impression que j'ai eu envie de ça à 6 mois, à 14 ans. Et qu'après, j'ai compris très vite que ça m'angoissait, quoi. Non, moi, j'ai jamais eu envie de ça. Vraiment pas. Du coup, je m'en fous. Enfin, ça me met aucune pression. C'est ta sœur, ta grande sœur a plus respecté ça, on va dire, plus ou moins. Elle a 2 enfants. Mais elle, c'était vraiment... c'est pas... Elle a longtemps dit qu'elle voulait pas d'enfants, qu'elle n'allait pas se marier. Et en fait, elle a rencontré quelqu'un. Et bon, après, ils se sont mariés parce qu'il est australien et qu'il lui fallait ses papiers pour être en France. Et puis plus tard, elle a eu ses 2 enfants. Oui, ils les ont eu un peu sur le tas. Ça n'a jamais été prévu, ça n'a jamais... c'est pas ce qu'elle voulait de base. Si tu l'écoutais, elle était comme moi. Elle, ce qu'elle voulait, c'était voyager, s'amuser et tout. Donc, elle a changé d'avis, mais parce qu'elle a rencontré une personne et qu'ils ont fait ça ensemble, quoi. Ouais. Non, Et pas de pression de la part de la famille? Non, en particulier. De toute façon, ça serait bien qu'il ne faut pas mettre de pression. Ma mère ne voulait pas être grand-mère. Donc, le premier... D'accord. Le premier Billy, quand il est arrivé, ça a été... ça s'est finalement bien passé. Mais au début, elle était un peu genre... parce qu'on allait l'appeler mamie.
Ah, ouais. et qu'elle allait être grand-mère. Et ok. que pour elle... Ça lui faisait changer de tu peux être statut. grand-mère à Oui, mais après, c'est vrai qu'il y a une image. comme Il y a une image de... De Oui. toute façon, les phases de la vie d'une femme sont très... Enfin, c'est pas pour dire que les hommes, c'est différent, mais quand même, les femmes, t'as l'impression que tu passes d'ado à jeune fille, puis à compagne, mère, grand-mère. Et en plus, je pense que dans le vieillissement de la femme, il y a ce truc d'absence de sexualité, de désir. On nous enlève un peu c'est ça, la mamie un peu gâteau, mais donc t'existes plus en tant que femme, déjà en tant que mère. Oui, c'est vrai. J'avais une copine, c'était des copines où ça peut les stresser, justement, de passer à cette phase de mère. Mais comme je demandais l'autre jour à Alex, est-ce que ça te fait peur en passant en phase de mère de plus être femme, du coup, de plus être regardée Bon, après, t'as des mecs, évidemment, extraordinaires. T'as des grand-mères aussi qui ont du mal à trouver leur place entre leur enfant et leur Bien petit sûr, enfant. et leur petit enfant. Quelle place elle a le droit d'avoir Ben ouais, en termes d'autorité, tout ça, Ouais. et de lien, ouais. Alors que ça peut être un super lien intergénérationnel. Et puis, au début, ça a été compliqué d'ailleurs avec Billy. Ma mère avec Billy, c'était. C'est pas forcément inné. Hein, on a l'impression qu'elle avait pas envie de le voir, qu'elle s'en occupait pas. Ce qui a été très dur pour ma sœur. Parce que du coup, elle a l'impression que ma mère n'aimait pas son petit-fils et qu'elle s'en foutait. Et en fait, non, c'est qu'elle a mis du temps avant de trouver sa place dans cette nouvelle famille. Et ça va mieux. Maintenant, elle est très contente d'être grand-mère. Oui, puis en elle plus, a très vite été très contente d'être grand-mère. Mais par contre, elle ne met pas de pression. J'ai très vite dit à ma mère ou à ma grand-mère que je voulais pas... Oui, pas entendre ce genre de discours. Non, je voulais pas d'enfant. Ah oui, que tu voulais pas d'enfant. Et comme ces deux femmes, ma grand-mère maternelle et ma mère, ces deux femmes qui n'auraient pas dû avoir d'enfant et qui n'en voulaient pas, ont suivi ce schéma. Elles voient ta liberté comme quelque chose de bien, du coup. Elles m'ont toujours soutenue. Ça, c'est incroyable. Alors, j'ai commencé très jeune à le dire et les deux ont eu la même réponse. Et t'as raison. Enfin, c'est très bien. D'avoir ce choix-là, exactement. Et du coup, j'ai toujours été très contente parce que j'ai jamais eu cette pression-là. Et je pense que c'est pour ça que je me mets même pas la pression. Ouais, c'est bien. Parce que j'ai jamais eu cette pression. Là, demain, si je dois me marier avec Martin, je le ferai, mais on le ferait parce qu'on s'aime et que... Oui, c'est pas un schéma que tu suis bêtement, il y a une vraie conscientisation de l'envie de le faire. Oui, ce serait juste genre, je sais pas, pour sceller notre union. Enfin, on sait qu'on va certainement le faire un jour, mais c'est aussi pour faire la fête derrière. Enfin, il y a un truc pour rire, parce qu'on sait qu'on va mourir ensemble, quoi, on s'en fout. Je dis ça se trouve, c'est pas vrai, mais je suis sûre que si. Je pense que si. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il t'ait fait changer, parce que t'es venu me voir en septembre, et je t'avais dit que j'étais venue à la campagne pour prendre un peu de recul, et que la ville me fatiguait, et tu m'avais dit, ce qui était très vrai certainement sur le moment, non, moi j'adore la ville et tout. Ouais. Et quand je suis venue ici, donc on est en avril, tu m'as dit, peut-être la campagne avec mon amoureux. Ah non, après l'Ardèche, c'est vraiment un département que j'adore de ouf. Avant, je connaissais plus l'Ardèche Sud que l'Ardèche Nord. Là, je connais l'Ardèche Nord avec Martin. Et c'est chouette, quoi. Puis il a une super bande d'amis là-bas. Il a une super famille, Martin. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir... Je suis trop admirative des gens qui ont des familles incroyables. Ah, puis ils sont vraiment cool. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai envie d'être faire partie de cette famille. Et en plus, ils m'accueillent à bras ouverts, quoi. Tous. Ce qui est plutôt agréable. Hein. Et je pense que c'est aussi pour ça, aussi, à un moment donné, j'ai eu un peu envie de ce mariage avec Martin. Ouais, je comprends. Bah non, mais quand quelqu'un devient important... que j'aime pas, j'aime pas... Ou que t'associes à des choses compliquées, et de faire partie d'une vraie famille, en fait. Ouais. Et du coup, ça me donne une grave envie. Mais après, j'ai pas... non, je ne mets pas de pression, je m'en fous. Pas d'obsession, le schéma. Si je dois me marier avec Martin à 95 ans, je le ferai à 95 ans. Si on se marie pas, c'est pas grave. Vu les rapports du GIEC, je sais pas si on va atteindre les 95 ans. Et pour les enfants, c'est pareil. Ouais, ça va être au feeling, quoi. Oui. Ouais. Ce sera un bébé erreur et on le gardera si on veut le garder. Ouais. C'est un projet très très cool. En fait, avec Martin, on se laisse complètement mener. Et, du coup, je mène ma vie comme ça aussi, au jour le jour. Ouais. Oui, sans planifier sur... je suis vraiment au présent, quoi. Genre, tu peux me demander des trucs. Ça, c'est une bonne leçon de vie, tu vois. Tu disais même par rapport à quand tu étais plus jeune. C'est tout qu'on apprend. Ah non, je m'en fous. Ouais. Et du coup, là, on parlait justement de faire des enfants, tout ça. Est-ce que... ma question, elle est plus large, elle est plus externe. Est-ce que le monde tel qu'il est fait économiquement, ou vraiment, tu le sais, t'as pas un gros salaire, écologiquement, je pense... Ouais, t'as eu tes primes. Tes primes de quoi? De janvier? Attends, c'est quoi? 4 mois de retard? 4 mois, 4 mois de primerait plus pour travailler en pleine cité. Enfin. C'est super. Après des années de manifestation. Tout ça pour pas avoir de prime d'activité derrière. Si, je l'aurais quand même. En insistant lourdement. Quand même, ah, c'est horrible. Est-ce que le monde tel qu'il est fait, là, on est quand même on est dans un
de toute façon, je dis un peu la même chose à tout le monde. Il y a des trucs auxquels on n'échappe pas. On en a parlé toute la semaine, le prix de la bouffe, le prix de tout, globalement, sauf des salaires. Et combiné à une ambiance écologique pas fofolle. Est-ce que ça, justement, ça t'impacte parce que sans parler d'y réfléchir absolument tous les jours, bon, le truc économique, c'est qu'on est vraiment confronté tous les jours, juste quand on va faire les courses, où le moindre panier, t'arrives pas à passer en dessous de 15 balles, alors que 15 balles plusieurs fois par semaine, c'est chiant. Est-ce que ça, justement, est-ce que ça a joué sur le fait que tu veuilles bouger à la campagne ou pas du tout ? Et dans l'aspect écologique, est-ce que ça te fait réfléchir à ta consommation ou justement, est-ce qu'à la campagne, tu auras un impact plus fort écologique qu'en ville ? Est-ce que en tout cas, tous ces trucs un peu chiants qui nous arrivent en ce moment, est-ce que toi, ça t'impacte sur des choix de vie ou de consommation ou de... Je pense, oui. Après, j'ai toujours fait attention. J'ai jamais été riche. J'ai jamais eu des parents qui... Mes parents m'ont jamais aidée. Ouais. Donc, très jeune, j'ai dû gérer ma thune toute seule. Ouais. Donc, il y a des moments où ça se passait très bien. Il y a des moments où c'était galère totale, sans avoir de vraiment route de secours, quoi. Mais bon, je m'en suis sortie. Là, oui, là, en ce moment, c'est chiant. Déjà, j'en ai marre de la ville. Je vis à Lyon. C'est une ville que je n'ai jamais aimée. Mais je m'étais promis de ne plus jamais fuir, parce qu'à chaque fois que j'avais un souci avant, je fuyais, d'où ce changement de ville tout le temps. Donc là, je me suis battue pour rester dans cette ville, et je l'aime vraiment pas. Les Lyonnais sont pas ouf. Ils sont très froids, ne venez pas dans cette ville, ils sont affreux. Et j'en ai marre de cette ville, c'est quand même une grosse ville, Lyon, c'est très pollué, ça pue. Les gens sont cons. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus cons et violent. Alors après, c'est peut-être moi aussi qui vieillis ou qui... Oui, ton prisme change, ou puis il y avoir une usure aussi de vivre en ville. Et ça se trouve, j'étais cette conne de citadine aussi avant. Hein. Et là, je commence à en avoir ras-le-bol. Tout devient de plus en plus cher. Les loyers ici, c'est abusé. Tu fais tes courses, t'as rien à bouffer et t'as claqué 20 balles. Enfin, c'est insupportable. Même en allant dans les petites enseignes et tout. Ouais, et je fais hyper attention parce que je fais les trucs de panier, là, des invendus des magasins. Enfin, tu peux pas te permettre trop de sortir, de faire des petits restos, d'aller boire un verre, enfin, c'est chiant. Mais la moindre bière. De devoir tout calculer tout le temps, ça me fatigue. Donc oui, partir en ville, partir de la ville, partir à la campagne, c'est ce qui... Enfin, ça me... Il y a aussi un intérêt économique de vivre mieux aussi. Économique, et si je vais à la campagne, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une petite maison avec un petit bout de jardin. Et faire mon potager, quoi. Ouais, carrément. Au moins avoir mes herbes aromatiques, des petits trucs à la con, faciles, tu vois. Ouais. Et oui, si je pouvais, dans l'idéal, je vivrais en autosuffisance, quoi. J'aimerais bien... Oui, donc t'aimerais tendre à ça. Ah oui, okay. Clairement, oui. De toute façon, je sais très bien que c'est pas demain que je vais faire ça. Oui, mais même par exemple, dans le cadre d'une construction de maison, tu pourrais envisager une maison qui soit autonome énergétiquement. Ah bah bien sûr, ouais. Okay. Avec panneaux solaires, Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'exode urbain. On a eu le grand exode rural dans les années 60-70 où tout le monde se barrait vers les villes. Ouais. Ah oui, bah et là, j'ai l'impression qu'il y a une génération qui est... Bah oui, moi, j'ai beaucoup de copains qui ont vécu à Lyon comme toi. J'ai des copains qui ont vécu sur Paris. Une grande partie, en tout cas, le Covid a beaucoup secoué tout le monde. Moi, la première à Nantes où je me suis dit waouh, je paye vraiment très cher de loyer pour rien. Mais c'est ça, en fait, la ville, dès que tu n'as plus de ciné, plus de café, plus rien, enfin, tu payes juste très très cher pour un endroit qui n'a pas de balcon. Ben, c'est ça. Ouais. Et je me disais putain, quoi. C'est bruyant et il n'y a jamais de silence en fait. Tu n'as jamais de silence. Et les gens, même dans les tables, tu te balades en transport, il fait jamais nuit. Ça m'avait manqué. C'est vraiment un truc à la campagne. Quand j'ai revu le ciel étoilé, je me suis dit. Des fois, la ville me manque et je sais toujours pas où je vais, mais par contre, le ciel plein d'étoiles. Le ciel plein d'étoiles. Le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Non, puis en plus, là, l'avantage, c'est qu'à Annonay, qui est du coup en Ardèche, je crois que c'est la plus grande ville d'Ardèche, mais c'est pas la préfecture. C'est à 1 heure de Lyon. Donc, tu es vraiment dans la campagne. Les paysages sont magnifiques parce que c'est des anciens volcans. Tu vois quand même le Mont Blanc. Tu le vois bien avec le soleil et tout. Incroyable. Les nuits sont incroyables. J'ai même vu SpaceX une fois. Ça t'es tellement ça m'a marqué parce que j'ai très peur. Je ne connaissais pas SpaceX et je me suis dit ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là. J'ai vraiment flippé. Donc c'est quoi? C'est une suite de satellites ou de, ça fait une sorte de guirlande de petits points là, mais en plus gros. Donc c'est pas comme des petites étoiles, c'est vraiment plus gros. Et au début, comme c'était un peu dans mon angle mort, j'ai cru que c'était une énorme étoile filante.
Et quand je me suis retournée, je me suis dit, cette étoile filante est vraiment beaucoup trop grosse. Elle est énorme. Et ouais, moi j'adore à la campagne, à dormir à la belle étoile et regarder ce plafond d'étoiles. Mais qu'est-ce qui t'a Où tu vois réconcilié même avec un ça? peu les galaxies, là, tu vois, genre c'est sur ça trop beau. Et c'est étoile filante sur étoile filante. Bah, c'est Bah, un spectacle. c'est, Parce que, qu'est-ce qui je m'a- te connais assez fêtarde. Je sais que t'aimes. Enfin, Ah ouais, mais non, mais t'es clairement. très fêtarde. J'ai toujours connu, depuis qu'on se connaît, beaucoup dans les festivals. Ouais. T'aimes bien, voilà, t'aimes bien. Et puis t'as fait, comme tu disais, t'as beaucoup bossé dans les bars, donc monde de la nuit, tout ça. Tu sais que probablement, même si tu vas évidemment pas arrêter de faire la fête, le rythme va quand même changer en étant à la campagne. Non? Non, bah, Tu- oui, bah il y a moins de. Non, mais justement, c'est en ça termes que de, voilà, de monde, je veux dire, en termes de possibilités d'aller à gauche, à droite, ça va clairement, plus être mais avec là, des équipes de gens. T'inquiète, à Annonay, on fait la fête. Hein. Capitale du cool. Je pense que, de toute façon, les campagnes font la fête. Moi, j'ai même appris à faire la fête en faisant de la pétanque l'été, à boire des bières. Ah bah et, oui, non, mais ça c'est grave bien. ça m'a rendu Et tellement l'avantage heureuse. d'Annonay, c'est que c'est à 1 heure de Lyon en fait. Donc t'as la campagne, mais si vraiment t'as envie de te faire un petit week-end de fête, C'est ça. d'aller voir des trucs, on a toujours des potes qui sont là. Ou alors tu y vas et tu prends le premier, Ouais, il y a le Airbnb, premier bus qui va directement à Annonay. Il est Oui, à tu peux 6 heures dormir du une mat. nuit. Ouais. Donc en fait tu peux toujours faire la fête dans la ville tout en vivant la campagne. Donc c'est hyper. Est-ce que tu penses que tu vas pratique. devenir plus sensible quand tu vas revenir en ville à toutes les Ouais, je micro-agressions Bah, j'imagine. Hein. ou quand tu Déjà, vas là, avoir j'ai le prix d'une passé, pinte J'ai passé une semaine entre Tarbes. Alors, Tarbes, c'est quand même une ville, mais c'est petit. Entre Tarbes et Annonay. Et quand je suis revenue à Lyon, j'avais déjà oublié tous ces gens dans la rue qui te poussent, tu sais, qui ne regardent pas où ils marchent, les voitures qui klaxonnent. En fait, tu oublies vite ce genre de Il y a le truc. bruit aussi. Hein. Quoique là, ici, là où tu vis, là où on est aujourd'hui, c'est Ouais. pas très Ah, bruyant. voilà, j'ai vraiment trop de bol sur cet appart. Hein. Parce qu'il est dans une impasse, en fait. Enfin, c'est Une pas impasse, bruyant. t'es à 2 minutes des quais, t'es hyper bien placé. Enfin, Ouais. Ouais, donc c'est pas mal. Mais donc, Ouais, il y a une c'est pas perception mal. qui a changé en vieillissant. Ah oui, complètement. Il y a Oui. des nouvelles idées qu'on surgit. Et après, il y a aussi le truc avant le Covid, je me dis, enfin, pour moi, voyager, mais c'est encore ce moment où je me mettais des trucs dans la tête, là. Enfin, les vacances et les voyages, c'était aller à l'étranger. On a souvent Que ça ce en tête. soit l'Espagne ou à l'autre bout du monde, tu vois. Et en fait, je me suis aperçue que je connaissais très peu la France, à part les grandes villes où j'ai vécu. Un petit peu la Bretagne, et je connaissais la Vendée. Mais en fait, je connaissais rien, quoi. Alors que c'est sublime, hein. On a de Et là, tout. Hein. j'ai commencé à voyager. Le premier Ah oui, t'as endroit fait la où- Provence et tout, toi, en plus. Ouais, mais le premier endroit où je suis allée, c'était l'Ardèche Sud. Ok. Là, je suis tombée amoureuse de cette région. Ouais, j'ai fait tout le Pays Basque, j'ai fait les Cévennes, la Camargue, le Luberon. Je connais bien ces petits coins-là, quoi. C'est beau, hein. Ouais. C'est très très beau. Je trouve qu'on a un pays. Enfin, moi, je connais magnifique. moins tout ce qui est Normandie, tout ça. Moi, c'est que je connais pas du tout. Mm. Mais tout ce que j'ai vu plus jeune, je trouvais que c'était incroyable le fait que ça soit vallonné très différemment d'un. Ah, Je sais que clairement. quand j'étais môme, j'allais dans les Cévennes avec mes parents et que le long de la route, ça changeait. En fait, t'avais les premiers moments où ça commençait à être vallonné, où tu sentais. Enfin, pour nous, c'était déjà synonyme de vacances ou voilà. Ouais, mais oui. Puis après la montagne, et là, je suis allée dans les Alpes juste avant de venir ici. Et c'était la première fois. Et j'ai trouvé ça très différent des Pyrénées, en fait. Ah, ça n'a rien à voir les Alpes et les Pyrénées. Et en plus, la montagne, comme moi, c'est pas mon lieu de vie habituel. À chaque fois, je me sens minuscule. Je me rappelle, je suis montée en car depuis Grenoble. Et c'est impressionnant de fou. Enfin, bah moi, oui. c'est pas mon quotidien. Et je me disais, putain, mais on sert à rien. Enfin, t'as l'air... Il y a des gens qui skient, on a l'impression que c'était des toutes petites fourmis. Et c'est un truc énorme de pierre, quoi, avec de la végétation qui pousse n'importe où. Ouais. Et je trouvais que c'était impressionnant. J'aime bien aussi dans la nature brute, ce côté où t'as l'impression d'être... Bah, t'es rien. T'es rien. T'es En clairement ville, rien. tout est un peu fait à ta hauteur, bon, à Ah part oui, les tout est fait bâtiments. pour les gens. Ouais. Bah, c'est construit par ouais. des gens. Mais la nature brute, après, on n'y est pas souvent. Et puis après, la côte, c'est encore autre chose. Après, la côte, c'est impressionnant l'hiver, là, quand t'as les Ah, grosses c'est- big vagues, là. Ça me manque, l'océan me manque énormément. Mais moi, ça me saoule. En fait, au sens propre, ça me saoule pas, ça me gonfle. Oui, oui. Me balader. Ouais. Ma mère, elle nous faisait faire ça quand elle était petite. On mettait genre les caouets, les écharpes. Ouais, Et on allait se balader. Au moment, t'as de l'écume partout, Ouais. là, les jours de grand vent. Et après, tu rentres chez toi, tu te fais je sais pas, à l'époque, probablement un chocolat chaud, un truc comme ça. T'avais un truc où t'étais un peu défoncé, en fait. Oui, comme si t'étais bourré, mais Ouais. oui, mais... Et le vent, puis, ça saoule apparemment au sens propre. Et puis même l'air marin, l'air iodé, ça te nettoie les Ah oui, sinus, t'as enfin, c'est tout super bon. sort. Et quand je retourne en Vendée, les premiers temps que je vais me balader, justement, je fais ces balades-là C'est au bord de incroyable. la côte sauvage. Les premiers temps, je suis claquée, quoi. Genre, Ouais. le soir, je m'endors très facilement, parce que ça m'a... Ça fatigue. Ouais. Peut-être pour ça que les gens vont en vacances à la mer, ils font dormir leurs gosses. Ben, Paris, ça les se fatigue. trouve, ouais. Et bien pour terminer, je vais te demander, alors tout à l'heure, t'avais pas la moindre idée, mais peut-être que là, ça va venir plus facilement, de toutes tes expériences de crise d'angoisse, de burn-out, de rencontres amoureuses trop cool, de changement de ville,
et de tout ce qu'elle fait au moins cette dernière décennie. Aujourd'hui, alors après ça peut être ce que tu disais tout à l'heure, hein, tu te tranquillises plus face aux situations. Qu'est-ce que tu ressors de tout ça? Je sais pas, un mantra, un leitmotiv, une façon d'être qui fait que t'es plus oppressé par des situations ou que t'évites d'aller te foutre dans des situations où d'office tu sais que voilà. Qu'est-ce qui ressort dans l'idée? Je dis qu'il faut lâcher prise et arrêter de se prendre la tête. Alors comment tu fais quand les questionnements surgissent pour lâcher prise? T'attends d'avoir la réponse? Parce que c'est pas si facile des fois quand on est assailli de trucs dans notre tête. J'en parle, je sais pas, même moi je m'en parle. Et puis oui, il y a des moments où j'ai plein de questions, mais je crois que je les laisse un peu en suspens au-dessus de ma tête. Ok. Alors, hop, jusqu'à ce que ça décante. Ouais. Et après, les jours passent et puis t'as des réponses sur certaines choses. Et puis non, moi j'arrête juste de me prendre la tête et de... Donc vieillir pour toi c'est se tranquilliser un peu. Et il y a quand même des trucs qui te font encore stresser aujourd'hui? Oui, mais alors tout le temps. C'est drôle, ça se trouve dans 10 ans tu te diras. Non, mais moi je sais que j'ai arrêté de regarder les infos, les news, les trucs comme ça. C'est trop dur, le flux d'infos. En fait, ça m'angoissait et ça me rendait malade. J'ai l'impression qu'on me donnait que des choses négatives en information. Et ça, c'est un truc que j'ai dégagé de ma vie, le négatif. Enfin, j'essaye en tout cas le plus possible. Toutes les personnes qui sont négatives ou qui ont des petites remarques, ça dégage en fait. Je veux pas, ou alors je leur dis honnêtement. Je veux pas entendre ça parce que c'est pas possible. Ça tire pas vers le haut. Non. Okay. Moi, j'ai besoin de tirer vers le haut, bien sûr. Tirer vers le haut. Donc non, tout ce qui est négatif et qui se prend la tête, justement, des gens qui se prennent la tête, quoi. Oui, qui sont pas des vraies angoisses. Après, je pense qu'on a des moments dans la vie qui nous stressent pour de vrai, mais... Ah oui, après, oui, mais... Faire la part des choses entre le moment... Rien n'est grave. Non. Tout va passer, quoi. Ça, c'est pas mal, ouais. Ça, c'est un truc auquel je m'accroche. Je me dis, ça passe, forcément. Ça va passer. C'est déjà passé avant, il y a des trucs que je là, pensais que je m'en aujourd'hui, ça se sera pire demain, puis après, c'est bon, tu pourras... Il y a forcément un souffle, quoi. Ouais. À un moment donné, t'arrives au fond. Oui, voilà. Tu peux te remonter, quoi. À toucher le fond, mais creuser encore. Non, mais c'est ça. Des fois, tu creuses même un peu plus dans le pire, et en fait, ça finit quand même par s'arrêter. Ouais. Ok, merci beaucoup, Nolwenn. Mais de rien beaucoup, Lisa. On va aller manger une pizza maintenant. Génial. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.